Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler, n'est-ce pas, de la personne la moins connue. Amen. La personne la moins connue sur la terre. Et Jésus-Christ a dit dans sa parole, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, il l'a dit, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui étaient en train de l'écouter, mais il le disait à chaque personne. Chaque personne recevait le message pour lui-même. Et le message aussi, c'était le message pour tout le groupe, puisqu'il parlait au peuple israélite. Alors, ce proverbe-là, c'est un proverbe qui s'applique, n'est-ce pas, tout le temps, de génération en génération. Jésus-Christ nous informe que c'est la vérité qui nous libère. Alors, si tu marches dans un mensonge donné, tu ne fais qu'ajouter des couches, n'est-ce pas, à ton aveuglement. Ou bien tu ne fais qu'ajouter des couches de ténèbres, n'est-ce pas, à ta vie. La seule manière de sortir, n'est-ce pas, des questions que tu te poses du fait d'être perdu et tout ça, c'est le fait, n'est-ce pas, de connaître la vérité. Et le Seigneur, n'est-ce pas, dans sa grâce, nous donne aujourd'hui de réaliser que il y a une personne qui est souvent moins connue. Et cette personne, c'est toi. Amen. Cette personne, c'est toi. Parce que souvent, on connaît l'autre. Amen, entre guillemets. On connaît l'autre. On connaît ses faiblesses. On connaît ses péchés. On connaît sa vie. Et puis, mais on ne se connaît pas soi-même. Si on s'arrêtait, n'est-ce pas, pour connaître notre vie, on réaliserait qu'on n'a pas du tout le temps pour connaître l'autre. Amen. Parce que Dieu nous a donné tous un temps pour vivre. On en a déjà un peu parlé. Mais connaître l'autre, n'est-ce pas? Ça dit faire une rencontre avec toi-même. Connaître l'autre, ça dit connaître, pas connaître l'autre, te connaître, n'est-ce pas? Faire une rencontre avec toi-même demande que tu puisses dégager du temps pour te connaître. Amen. Et il arrive, n'est-ce pas, qu'à un moment donné dans notre vie, on s'aperçoit qu'on est dans un labyrinthe. Et combien de fois, n'est-ce pas, certains se sont débattus pour sortir de là, et puis finalement, ça tombe dans la fatalité, souvent ça tombe dans l'apitoiement, et puis ben voilà, et puis on n'en finit pas. Mais Dieu, aujourd'hui, dans sa grâce, nous donne de nous pencher, n'est-ce pas, sur les Écritures, et de prendre le temps pour nous intéresser à notre propre personne. Pas dans un but d'égoïsme, mais dans le but de vouloir sortir de notre labyrinthe, de notre trou, de notre inconfort. Voilà, dans Luc 17, le verset 21, alors que Jésus-Christ était en train de donner un enseignement aux disciples, il leur a dit une vérité qui est là. Il a dit, on ne dira point, il est ici, il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Alors, on peut prendre ce passage-là en disant, le royaume de Dieu est au milieu de vous, parce que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus étant au milieu d'eux en ce temps-là, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui le royaume de Dieu. Et une fois que Jésus-Christ est parti, le royaume de Dieu est en direction de là où Jésus est. Amen. Alors le royaume de Dieu serait au ciel, si on prend l'exemple comme ça. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc on peut comprendre que, ok, Jésus-Christ est parti, le royaume de Dieu n'est plus sur la terre, c'est au ciel, parce que Jésus-Christ est au ciel. Et on peut se concentrer là-bas, au ciel, à chercher, à pénétrer les nuées pour découvrir ce qui se passe là-bas dans le ciel, alors que
Dieu nous a placés sur cette terre. Et il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, mais ça peut aussi être compris, le royaume de Dieu est en vous, c'est-à-dire le royaume de Dieu est en chaque personne. Et je propose que ce soit ça, notre compréhension. Parce que Dieu nous a placés sur cette terre pour un but bien précis. Et il nous dit que le royaume de Dieu est en nous. Il est en train de nous dire que Dieu est en nous. Et nous savons que la science l'a prouvé en disant que chaque humain a un code génétique. Et l'ADN, n'est-ce pas, qui est le iode, le He, le Vav, He, c'est-à-dire que YHVH, ils disent que c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire, en français, on l'a appelé Yahweh. Mais au fait, ce n'est pas Yahweh tellement. C'est pas Yahweh, c'est plus profond que Yahweh. Mais c'est le nom de Dieu. Et ils disent que, bon, c'est quelque chose de protéines. Je ne peux pas entrer dedans parce que je n'ai pas pris le temps de lire. Et puis en plus de ça, je ne comprends pas grand-chose là-dedans. Mais tout ce que nous devons comprendre, c'est que pour les humains, nous avons cette formule ADN-là. Comment on appelle ça là? Cette chaîne, n'est-ce pas? Les animaux l'ont aussi. Les végétaux l'ont aussi. Et c'est cette chaîne-là, n'est-ce pas, en chacun d'entre nous qui nous lie à Dieu et qui fait que il est en nous, on est en lui, ça dit on est complètement connecté à notre Créateur. Alors, ça peut être une excellente découverte pour toi aujourd'hui. Et si c'est la première fois que tu entends ça, voilà, alléluia, c'est le temps pour toi de chercher à connaître celui à qui tu es connecté. Celui-là qui a appelé Dieu, à qui tu es connecté, que tu ne savais pas. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. C'est juste de dire, merci, mon Dieu, je viens d'apprendre que tu existes, je suis connecté à toi, j'aimerais te connaître. J'aimerais que tu te révèles à moi pour mieux savoir, n'est-ce pas, qui je suis et qui tu es. Et donne-moi la grâce d'expérimenter cette relation-là en profondeur, parce que de toutes les manières, tu m'as gardé et me voici là devant toi, en train de réaliser que je suis parfaitement connecté à toi. Amen. Et une telle prière, Dieu va se révéler à toi. Amen. Ou bien tu as entendu parler de Jésus, en disant que c'est lui le Créateur, est le Sauveur du monde, il est mort pour nous. Et puis bon, quiconque accepte cette vérité est enfant de Dieu, devient enfant de Dieu, est adopté du Père et fait partie de la famille de Dieu. Et Jésus-Christ t'invite, n'est-ce pas, à lui donner ta vie afin qu'il puisse la diriger, l'orienter et t'aider, n'est-ce pas, à bénéficier de tous tes privilèges dans la maison du Père. Parce qu'il est mort en échange de ta vie à toi, parce que toi, c'est la mort. Quand tu es un être humain, tu as été reçu, n'est-ce pas, la malédiction de la mort. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, dont Jésus-Christ nous a rachetés, si bien que, en acceptant la vie de Jésus-Christ, on devient automatiquement injecté de la vie de Dieu et on devient enfant de Dieu. Alors, tu peux donner ta vie à Jésus dans ce sens-là. Et maintenant, Jésus-Christ veut cheminer avec toi pour t'aider, n'est-ce pas, à parfaire cette relation-là. Maintenant, si tu marches aussi avec Jésus, ça fait des années, Jésus-Christ aussi est là avec toi, te disant que vous êtes connectés, toi et lui, et qu'il aimerait t'amener plus loin, et que malgré le labyrinthe dans lequel tu es pris, il est capable de t'en faire sortir. Amen. Jésus-Christ est capable de te faire sortir de ton labyrinthe. Pourvu que tu choisisses de lui laisser, n'est-ce pas, le contrôle de ta vie, et il va t'orienter. Alors il nous dit que le royaume de Dieu est en nous, en chacun d'entre nous. Et il nous dit dans, attendez, dans Marc, on va aller dans Marc 2. Dans Marc 2, le verset 8,
Ça dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Donc, les pensées, n'est-ce pas, c'est ce qui nous connecte les uns aux autres, qui nous connecte à Dieu. Jésus-Christ a lu leurs pensées. Et leurs pensées n'étaient pas des pensées en faveur de Dieu. Jésus-Christ venait de faire une guérison. Le paralytique s'est levé. Il a marché. Et Jésus-Christ lui a dit, je te pardonne tes péchés. Et il y en a qui sont mis à murmurer pour dire, mais il se prend pour qui? N'est-ce pas que c'est le fils de Marie? Et puis, etc., etc. Et si bien que la gloire de Dieu qui vient de se manifester s'est estompée à leur esprit. Ils n'étaient pas figés, capables de louer le Seigneur pour dire Alléluia, un paralytique vient de se lever, Alléluia, on n'a jamais rien vu de pareil. Au lieu de se mettre à louer Dieu, leurs pensées étaient des pensées négatives et ils étaient plutôt en train de juger, en train de critiquer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Et Jésus-Christ dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées? Amen. Et cette affaire de pensée, ça nous traverse tous. Il arrive qu'à un moment donné, on a tout simplement des pensées contraires à celles de Dieu. Et ces pensées, n'est-ce pas, que Dieu nous a données, qui font partie de notre âme, sont un gros morceau qui, si ce n'est pas contrôlé, nous éloignerait, n'est-ce pas, de Dieu. Parce que soit tu es en pensée aligné avec Dieu, soit tu es en pensée contraire à ce que Dieu est en train de faire. Et si tu es contraire dans tes pensées par rapport à ce que Dieu est en train de faire, tu n'es pas en train de développer le royaume de Dieu qui est en toi. Parce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, mais pourquoi vous concentrez-vous à nettoyer ce qui est à l'extérieur? Les sépulcres sont bien blanchis, c'est bien peint, tout est beau. Mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Qu'est-il en train de dire? Il est en train de dire de se concentrer à l'intérieur. De se concentrer à se connaître et à nettoyer ce qui dérange. Alors que tu te concentres à nettoyer ce qui dérange, ça va se dépeindre sur l'extérieur, si bien que ta connexion avec Dieu n'ira que de mieux en mieux. Amen. Parce que c'est le péché qui nous cache la face du Père, n'est-ce pas? Comme c'est dit, je pense dans Ésaïe, le péché nous cache la face du Père. Mais, alléluia, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est mort, qui a payé le prix pour notre péché. Si bien que le péché ne devrait plus nous garder esclaves. Et pour cela, on a besoin, n'est-ce pas, de se concentrer à ce que Dieu fait et laisser de côté toutes ces choses qui peuvent nous distraire et nous éloigner de la gloire de Dieu. Alors, Dieu avait prévu ce jour-là qu'il y aurait un miracle. Il a prévu. Et les gens sont venus pour voir un peu qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire, un peu pour le noter, pour le juger. Il n'y avait pas de place pour entrer. Mais il y a un monsieur qui avait un sérieux problème, lui et ses amis, ils ont déchiré le toit, ils sont entrés eux. Ils sont entrés par le toit. Tellement ils avaient la foi, ils se sont dit que si seulement ils pouvaient prier pour nous, on sera guéris. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, a opéré cet exercice-là de guérison. Et au lieu, n'est-ce pas, que le groupe, tout le groupe se réjouisse, célèbre, ils avaient toujours quelque chose à dire. Tout cela pour dire que en toi, n'est-ce pas, se trouve la source que Dieu a placée. Elle est là en toi. Soit elle jaillit, n'est-ce pas, et répand la gloire de Dieu tout autour, soit cette source est étouffée à cause des différentes actions qui arrivent dans ta vie, ou bien des situations, n'est-ce pas.
Il n'y a personne sur la terre qui ne vit des situations désagréables. Ça n'existe pas. Tout le monde passe par des moments compliqués. Ça peut être que c'est compliqué pour la personne qui est dedans et puis pour l'autre, bon, c'est pas si compliqué. Ça peut être que c'est moins compliqué, etc. Mais tout le monde connaît des moments difficiles. Le tout est, comment est-ce que tu fais? Comment t'organises-tu pour ne pas laisser le problème t'écraser, t'envoyer dans un labyrinthe et finalement, tu es pris en plein milieu, tu ne sais pas comment faire pour sortir de là. C'est dit dans Marc 2, 17, c'est dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, dans une situation où Jésus-Christ s'est dit, le royaume de Dieu est en nous, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, il nous revient de réaliser si nous sommes malades ou pas. Et si je parle d'une maladie spirituelle. Si tu n'es pas malade, tu n'auras pas besoin d'un médecin. Tout est correct pour toi. Tu as besoin d'un médecin quand ça ne va pas, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ nous intéresse à regarder à l'intérieur de nous pour savoir si nous sommes malades ou pas. Et dans Proverbe 20, le verset 5, voilà ce qui est dit. C'est dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Les desseins, c'est à l'intérieur de toi. Et puis c'est dit, ce sont des eaux profondes. Ça dit, c'est un méli-mélo. Il y a du bon, il y a du mauvais. On est des humains, n'est-ce pas? On est fait de chair et on a notre bagage. Et si on ne fait pas attention, on peut carrément basculer de l'autre côté et contraire à Dieu. Et le proverbe dit, l'homme intelligent sait y puiser. L'homme intelligent sait y puiser. Le royaume de Dieu en toi est le fait que tu acquiers de l'intelligence, tu acquiers la sagesse pour aller puiser dans les eaux qui sont en toi tout ce qui est de bon pour que le nom de Dieu soit glorifié et dans ta vie et dans la vie de ton entourage. Et te sens-tu malade? As-tu besoin d'aide? Dieu dit de te tourner vers lui. Et lui t'oriente. Il te dit, c'est en direction de tes entrailles. C'est à l'intérieur de toi que j'ai placé la connexion qui fait que tu sortiras de ton labyrinthe. Seulement, tu as besoin d'une rencontre avec toi-même. Amen. On est prompt à rencontrer d'autres personnes, on est prompt à rencontrer la télévision, Internet, on s'assoit devant, et puis bon, on regarde et tout. Mais le Seigneur nous intéresse à faire une rencontre avec nous-mêmes, avec notre propre personne, pour nous interroger. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Amen. Est-ce que tu te connais? Très souvent, on ne se connaît pas. On connaît facilement l'autre, mais on ne se connaît pas. Pourquoi? Parce que on est éduqués, les humains, à nous tourner vers l'extérieur. On veut tout... On a le regard porté vers ce qui est extérieur. On veut aller prendre les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé en Chine et tout, alors qu'ici chez nous, peut-être qu'il y a des nouvelles. Mais le Seigneur nous intéresse à nous pencher sur notre cœur. Amen. Sur notre cœur. Parce que c'est là-bas que se trouve la source. Tous les cœurs sont remplis de sources extraordinaires de bénédiction. Tous les cœurs. Parce que Dieu a béni chacun. Il a béni chacun. Regardons un peu la parabole, n'est-ce pas, des talents. Il y en a qui ont eu 5, il y a d'autres qui ont eu 3, il y a d'autres qui ont eu 1, mais toujours est-il qu'il a eu 1. Mais c'est une grande bénédiction. On ne sait pas si c'est un qu'il a eu, peut-être que ça vaut le 5 et puis le 2 de l'autre, ou bien ça vaut même plus. On ne sait jamais. Tu ne sauras que quand tu décideras d'aller à l'intérieur de toi pour aller creuser qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur. Dans une attitude de reconnaissance, n'est-ce pas?
Et d'allégresse, tu découvriras qu'est-ce que Dieu a placé là à l'intérieur. Et dans Matthieu, amen, on va revenir un peu dans le texte de Proverbe tantôt, mais dans Matthieu 23, le verset 26, c'est dit, aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire que l'intérieur se dépeint sur l'extérieur. Amen. L'intérieur, ou bien dépeint, ou bien se dépeint, en tout cas se dépeint sur l'extérieur. Mais il faut devenir regarder dans ton intérieur. Et la seule manière pour toi de regarder dans ton intérieur, c'est de regarder dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. Alors que tu scrutes les Écritures et que tu veux les comprendre et les étudier, en même temps, tu es en train de scruter dans ton cœur. Parce que alors que tu les lis, alors que tu les parcours, la parole de Dieu te parle, n'est-ce pas? Te révèle si ton intérieur est clean ou pas. Alors ici, on n'est pas en train de parler de qui est propre, qui est sale et tout. Non, on est en train de parler du fait d'avoir une rencontre seule à seule avec ta propre personne. Alors que tu fais cette rencontre, tu vas déceler tous les trésors que Dieu a placés dedans. Alors que tu décèles tous ces trésors, si par hasard tu étais pris dans un labyrinthe, ce temps que tu passes avec toi, même ton seul à seul avec toi-même, va t'aider à sortir de ton labyrinthe parce que tu n'es jamais seul, Dieu est avec toi. Dieu est toujours avec toi. Il aimerait que tu puisses, n'est-ce pas, sortir de toi-même, amen, et rayonner, éclater dans toute la gloire. C'est ça qu'il aimerait pour toi, parce qu'il t'a créé pour cela, pour quelque chose d'extraordinaire. Et la seule manière pour toi de briller de sa gloire, c'est de te sacrifier à prendre du temps avec toi-même, afin d'aller regarder à l'intérieur de toi-même. Et si tu regardes à l'intérieur de toi-même et que tu avais un problème, exemple, tu as un problème de frustration, de colère, alors dis à Dieu, j'ai un problème de colère. Viens à mon secours. Aide-moi à m'en sortir. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Le Seigneur va t'aider. Mais ignorer ce que tu vis, c'est tout simplement être dans l'illusion, n'est-ce pas? Et refuser de réfléchir dans les choses les plus profondes. Alors, dans Romains 3, le verset 4, voilà ce que notre Dieu nous dit. Romains 3, verset 4, ça dit que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Alors, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de dire de faire taire en nous tout ce qui n'est pas de lui. Et de prendre ce qui est de Dieu et de l'élever, de le développer en nous et la gloire de Dieu sera manifeste dans nos différentes vies. Et dans Apocalypse 4, le verset 1, on est informé. L'apôtre Jean qui relate ce qui s'est passé, la vision. Et il a entendu une voix qui lui a dit, monte ici. Et je vais te dire ce qui va arriver. Alors, ce monte ici, on pourrait penser que ça s'applique juste à Jean. Et vivre détaché. Mais Dieu est en train de nous dire que le monte ici, c'est pour tout le monde. Tout
chacun est invité à monter en direction du Père. Et c'est pas, ça dit, monter, ça veut dire quoi? Ça dit, regardez, je suis ici aujourd'hui. Supposons que je vais être au Maroc. Il me suffit de projeter mes pensées au Maroc et puis je suis au Maroc. Amen? Ici au Maroc. Surtout si j'ai visité le Maroc et que je connais certains points. Alors, je suis en plein au Maroc. Alors que mon corps est là à Québec. Et Dieu est en train de dire que nous sommes appelés à avoir nos pensées tout focusées sur les choses d'en haut, comme l'apôtre Paul a dit. Il dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut et non à celles qui sont en bas. C'est ça, montez ici. Dieu dit à Jean, monte ici. Et Dieu aimerait pour chacun d'entre nous que nous puissions monter là où Dieu se trouve et à tous les jours. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire d'élever notre niveau de pensée au niveau de la pensée de Dieu afin de sortir des différents labyrinthes dans lesquels nous nous trouvons et afin de donner une direction à notre destinée. Parce que Dieu a déjà tracé ta vie, il a déjà tracé ta destinée, tout est devant lui. Mais tu n'as pas accès à cela. Dieu a ton GPS entre les mains. La seule manière pour toi de l'avoir aussi, c'est de bâtir ta relation avec Dieu pour qu'il te communique c'est quoi le GPS qu'il a pour toi. Et alors que tu es en train de bâtir ta relation avec Dieu, Dieu est en train de te dire, tu es en train de te bâtir toi-même parce qu'il t'invite à regarder en dedans de toi. Quelles sont tes faiblesses? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui se passe avec ta langue? Comment est-ce qu'elle te bloque? Dieu te demande, arrête-toi. Règle ces choses-là qui sont à régler parce qu'elles vont t'empêcher d'aller chercher ce qu'il y a de plus grand, de plus extraordinaire. Parce que nous posons des actions comme des prérequis pour aller prendre une autre action, Amen. Et ça, c'est un exercice que chacun est appelé à faire. Malheureusement, si tu es quelqu'un qui n'aime pas faire tes devoirs, tu risques tout simplement être pris, n'est-ce pas, en dehors de l'enceinte du Père, et ça, il ne le veut pas. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à faire une rencontre avec notre propre personne, afin de la découvrir, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, afin de se retrouver à marcher uniquement sur la voie de Dieu, loin de la voie de l'ennemi. Uniquement sur la voie de Dieu. Alors Dieu dit à Jean, il dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dieu fait voir à Jean ce qui va arriver, n'est-ce pas, dans sa vie, et dans la vie de l'Église, et puis Jean nous a décrit un peu l'Apocalypse. Et Dieu veut te faire voir aussi ce qui va arriver dans ta vie par la suite. Amen. Il aimerait te montrer ce qui va arriver dans ta vie par la suite. Dieu ne peut pas tout te montrer parce que c'est vaste. Mais il va toujours te montrer ce qui est en lien avec toi-même, en lien avec ce qui est important et nécessaire pour toi. Il va montrer à l'autre ici ce qui est important et puis en relation avec lui, etc. De telle sorte que chacun a une portion, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu en lui. Seulement, on est appelé à monter. Amen. On est appelé à monter là où se trouve Dieu. Et monter, c'est cela, n'est-ce pas, s'élever au-dessus des choses de la terre pour se connecter aux choses d'en haut, uniquement et uniquement. Alors, notre Dieu est merveilleux et extraordinaire. Il attend de nous, n'est-ce pas, de pouvoir aller de l'avant avec ce qu'il nous a confié. Parce qu'il a eu tellement confiance en nous qu'il nous a distribué chacun des talents. Combien as-tu? Je ne sais pas. Combien est-ce que j'ai? Je ne sais pas. Mais c'est en venant en sa présence qu'il va révéler les différents talents au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il révèle les différents talents, il est aussi en même temps en train de me révéler ma propre personne.
C'est comme ça que je me découvre, n'est-ce pas? Comme ça que je réalise que, tiens, il y a ceci, il y a cela. Et c'est cela, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. C'est cela, l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit dans la vie de chacun. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Amen, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous connaître et laisser la gloire de Dieu se révéler elle-même en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous donnions, n'est-ce pas, le temps nécessaire pour connaître Dieu et le révéler autour de nous. Et alors que nous le faisons, nous allons aussi découvrir qui nous sommes en réalité. Nous allons apprendre à nous connaître aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen.